Quoi de neuf en manga cette semaine chez Original Manga? Alors, petit changement pour les Quoi de neuf manga à venir. Effectivement, on a remarqué un truc, c'est que les Quoi de neuf manga sont assez longs, beaucoup de choses à présenter, il y en a 3 par semaine à faire, et qu'il y a beaucoup de séries qui n'intéressent pas grand monde, hein. Les séries qui sont au tome 41, que quasiment personne n'a entendu parler, ou certaines séries qui ne marchent absolument pas chez nous, on a pris la décision de ne plus vous en parler, ou de moins vous en parler en tout cas, parce que beaucoup trop de temps à passer à parler de ces séries pour au final très peu d'intérêt. Mais n'hésitez pas, bien sûr, si jamais vous voyez qu'on zappe des séries qui vous intéressez particulièrement, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et c'est des séries qu'on fera revenir dans les Quoi de neuf lorsqu'il y aura des nouveaux tomes, ça, il n'y aura pas de problème. Là, du coup, ça va être une grosse vidéo parce qu'on n'a pas pu tourner avant, donc ça va être toutes les grosses nouveautés de cette semaine, quelques nouvelles séries qui sont vraiment intéressantes et aussi des suites de séries qui sont tout aussi intéressantes et qui marchent très bien. On est parti tout de suite avec l'arrivée, et ça c'était très attendu, de Soul Eater en Perfect Edition chez Kurokawa. Kurokawa qui nous avait déjà fait une magnifique Perfect Edition de Full Metal Alchemist et qui là décide de réitérer l'expérience avec Soul Eater. Soul Eater, c'est un manga culte de Atsushi Okubo. Je vais pas vous le présenter, ce manga qui parle de jeunes élèves dans une école. C'est un peu compliqué aussi, dans une école où ils apprennent à devenir un peu des faucheurs d'âmes et où des âmes peuvent se transformer en armes. C'est très particulier. C'est quelque chose qui est très culte et que, pour ma défense, j'ai lu que le début de la série il y a très longtemps et j'avais jamais vraiment compris à quel point c'était culte jusqu'à ce que l'annonce de la Perfect Edition soit annoncée. Et là, je me suis rendu compte de l'engouement des gens pour Soul Eater. D'ailleurs, je me suis pris la Perfect pour pouvoir relire ça. Magnifique édition avec un papier très blanc qui est pas forcément du plus bel effet tout le temps, où lors des pages où on voit qu'il n'y a pas de décor, on remarque, c'est vraiment quelque chose qui se remarque. Pareil, l'ancrage des personnages qui des fois est un peu terne sur certaines pages aussi, mais par contre les pages couleurs sont vraiment magnifiées par ce papier, un très beau papier, une très belle édition que vous pouvez retrouver du coup chez Kurokawa, et je vous invite à foncer là-dessus si vous ne connaissez pas Soul Eater. On va continuer avec une autre Perfect Edition. C'est celle de 20th Century Boys, parce qu'il y a le spin-off qui revient. Alors ça, c'est marrant parce que ça n'avait pas été réédité dans la précédente Perfect Edition. Mais là, Panini ont corrigé le tir. Alors, 20th Century Boys spin-off, c'est des petites histoires autour des 2 mangaka qu'on voit, Ujiki et Kaneko, qu'on retrouve dans l'histoire principale, qui ont un petit rôle, et qui là, on va se concentrer un peu plus sur eux. C'est des petites histoires courtes qui sont scénarisées par Naoki Urasawa, et qui sont... alors, c'est dessiné par Ujiko Ujio. Oui, c'est ça. C'est dessiné par Ujiko Ujio et c'est scénarisé par Naoki Urasawa. Voilà, un petit complément sympathique si vous avez le reste de la Perfect Edition de 20th Century Boys, que ce soit l'ancienne édition ou la nouvelle, hein, ça se complète bien. Mais voilà, toujours sympathique à prendre. On continue avec un peu de webtoon, tiens, Something About Us, un récit de webtoon qui va parler en fait tout simplement de la friendzone. Vous connaissez peut-être cette chose, on l'a plus ou moins tous connue à un moment donné. Donc voilà, toute une histoire d'amour qui se fait autour de 2 amis qui vont peut-être devenir un peu plus qu'amis. On sait qu'il y a quand même quelques fans de webtoon dans notre public, donc on a voulu vous présenter cette nouvelle série. On continue avec une grosse sortie, c'est le tome 4 de Dan Dadan qui continue à faire son petit bout de chemin, et c'est vraiment pas plus mal. Dan Dadan est une excellente série, on vous en a parlé déjà plein de fois, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre de shonen, ancienne assistante de Tatsuki Fujimoto, voilà, j'ai eu un doute. Dan Dadan, voilà, c'est la rencontre entre le spiritisme et les ovnis, c'est complètement barré, ça va à 100 à l'heure, mais c'est formellement tout simplement une dinguerie, vraiment des idées qui fusent de l'esprit de son auteur, qui vont à 1000 à l'heure. Il y a vraiment une idée dingue toutes les 3 pages, minimum. Mais c'est vraiment un manga à découvrir qu'on adore à Original Manga. On continue toujours chez Crunchyroll avec le tome 5 de la nouvelle édition de Hokuto no Ken qui est disponible. On passe chez Mangetsu, mon petit éditeur de cœur, avec le tome 12 de Shiruran. J'ai oublié de vous le prendre ici, mais en sachant que, en plus du tome 12 de Shiruran, une des séries qui marche le mieux chez Mangetsu, merci mon caméraman, le meilleur d'entre tous, Mangetsu a décidé de vous proposer un pack découverte avec le tome 1 et le tome 2 de Shiruran. Donc c'est pour le prix d'un tome 1, donc 7,95 €, vous repartez avec 2 tomes. Il l'avait déjà fait pour Aohashi,
Awashi. Et là, ils le refont pour Shirohan, une autre série qui cartonne chez Mangetsu et qui est vraiment très très bonne, qui voit en fait l'histoire du Shinsengumi, le dernier clan de samouraïs du Japon. Une histoire qui est vraiment passionnante et on va reparler du Shinsengumi très vite, vous allez voir. Là, on va continuer avec le tome 4 de Deep Free pour les amateurs de basket, en sachant qu'il y a une compétition de basket qui s'est relancée, je crois, je demande à mon carman, récemment, il n'y a pas un truc... Il y a la NBA toujours. Il y a la NBA toujours, voilà. Moi, je n'y connais rien en basket, donc voilà. Je passe pour un geek. La NBA Deep Free, un très très bon manga de sport qui parle du coup de plusieurs choses, qui parle du yips. Le yips, si vous connaissez, si vous suivez beaucoup le sport, vous connaissez ce problème, cette maladie mentale en fait qui empêche les joueurs de performer et de jouer en fait, qui leur crée des blocages. Donc c'est quelque chose qui est très peu abordé dans les mangas et dans les œuvres en bande dessinée en général. Donc ça c'est vachement intéressant sur un jeune métis qui essaye de devenir un des plus grands basketteurs du Japon pour aller jouer en NBA. Donc ça parle aussi un peu de racisme. Vous le savez, ce pays, le Japon, c'est quand même un pays qui est très, très, très compliqué au niveau de la culture et comment ça s'appelle, et de l'immigration. Donc voilà, c'est vraiment une série qui est folle. Et si vous aimez Awashi pour la façon dont ça montre le sport et le foot, bah foncez sur Deep Free parce que c'est à peu près la même façon qu'on a pour le basket. Ici, ça montre vraiment un basket qui est très collégial, très collectif, l'entraide qu'il peut y avoir, mais aussi les difficultés en tant que joueur individuel qui peuvent se poser. Et c'est vraiment passionnant. Et alors, une nouveauté qu'on attendait énormément aussi à Original Manga, surtout moi, c'est le Mibugi Shiden, le tome 1. Alors là, c'est un manga de Takumi Nagayasu et Jiro Asada. Alors je ne sais plus lequel, je crois que c'est Takumi Nagayasu qui était le dessinateur de Mother Sarah. Je demande encore à mon caméraman. Oui, Oui, c'est ça. Donc, le dessinateur de Mother Sarah, un chef-d'œuvre du manga, donc, qui revient pour nous raconter encore une fois l'histoire d'un homme du Shinsengumi. Mais là, c'est une histoire assez particulière, dans un dessin très réaliste, comme vous le verrez sûrement aux images incrustées. Ici, on va suivre en fait Kanichiro Toshimura, qui est un samouraï considéré comme l'une des plus fines lames du Shinsengumi. Il est aussi surnommé le démon ou l'égorgeur, qui va en fait commencer à être hanté par toutes les morts qu'il a provoquées, tous les combats qu'il a vécus, et qui va fuir le champ de bataille. Ça va être une histoire en fait sur un homme qui est vraiment torturé par ses démons intérieurs et par son passé, et ça va être quelque chose d'assez fort comme récit, avec un dessin vraiment qui est magnifique. Hein. Le Takumi Nagayasu, c'est vraiment un des plus grands dessinateurs du manga, j'ai envie de dire un peu old school. Du coup, voilà, Mibugi Shiden, je vais y arriver, c'est vraiment une petite pépite en seinen qu'on vous invite à découvrir plus que tout, avec un très joli effet de fab sur le petit titre, avec un peu un vernis en relief et tout, qui est du plus bel effet, surtout au toucher. On finit avec Mangetsu avec la suite de leur collection Junji Ito, L'amour et la mort, voilà, un nouveau recueil d'histoires qui se concentre sur l'amour et la mort, vous l'aurez compris. Donc voilà, est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter Junji Ito, de vous parler de cette magnifique collection, une des plus belles collections du manga en France. Voilà, Junji Ito, maître, là, récompensé par un fauve d'honneur, il me semble, au Festival d'Angoulême. Juste, voilà, The Boss, comme on a envie de dire. Et on va continuer avec Kiyun, avec une grosse sortie, attention, il s'agit de Valalion, The Black Iron, j'espère que je l'ai bien dit, qui est en 2 éditions, une édition simple et une édition collector. Alors ça, c'est une sortie sur laquelle Kiyun met beaucoup de jetons, mais qui a l'air vraiment intéressante. Il se passe au XIIIe siècle, au Japon, où en fait on va suivre Tetsujiro Soma, désolé, je dois lire les noms, sinon je les retiens pas, qui est en fait un grand samouraï qui a aidé à permettre au Japon d'échapper à l'invasion moghole. C'est une grande histoire, je vous invite à aller vous renseigner là-dessus. Ça vous parle peut-être si vous avez fait le jeu Ghost of Tsushima. Et qui va en fait, voilà, qui va être un peu, il est tellement fort, c'est un samouraï qui est tellement puissant qu'il va être vraiment craint à la fois de ses ennemis, mais de ses alliés et de sa hiérarchie. Ce qui fait que après, du coup, la guerre, il va être renvoyé chez lui de peur, voilà, qu'il se rebelle, et il va vivre une vie un peu plus triste, un peu plus monotone, où il va avoir du mal à ne serait-ce que nourrir son enfant, et un beau jour, alors qu'il s'endort, il va se réveiller dans une forêt inconnue, où il va être attaqué par je crois que c'est des légionnaires romains, et il va rencontrer une jeune femme qui se présente comme sa Valkyrie, qui va lui demander de l'aide pour combattre une révolte. Et du coup, voilà, donc ça va être quelque chose d'assez
d'assez fou, qui va mélanger beaucoup de cultures différentes, les Romains, les cultures nordiques, la culture japonaise, mais c'est quelque chose qui, dans son trait, est vraiment magnifique, super bien dessiné, narré, mise en scène. Il y a vraiment une action qui est folle, qui se lit quand même super bien. C'est une série qui s'arrête là actuellement au Japon avec son 6e tome. Ça sera une série courte, mais du coup voilà, une série sur laquelle Kiyun mise beaucoup en seinen et que nous on a très très hâte de découvrir, en sachant que du coup, comme je vous l'ai dit, il y a un petit collector dans lequel vous avez le manga, une jaquette réversible et surtout un one-shot de l'auteur que vous avez juste ici. J'espère que ça se verra bien à la caméra. Donc voilà, n'hésitez pas à commander ça parce que c'est vraiment une petite pépite à nouveau. On continue chez Kiyun avec une série que vous aimez beaucoup, Valkyrie Apocalypse, le tome 15, voilà, le grand combat des dieux qui continue. Une autre série dans un autre style, Magus of the Library, tome 6, qui est aussi disponible et qui vient d'arriver. On continue avec Ranking of Kings, tome 6, une série qui cartonne, qui marche énormément, qui a un gros engouement, et qui a été même nominé à Angoulême, et ça, c'est pas rien. Et le tome 14 de My Hero Academia, Vigilant, le spin-off. On va continuer avec Glénat, qui n'a qu'une sortie cette semaine, je vais arriver, mais une grosse sortie. C'est le tome 1 de One Piece épisode A. Donc One Piece épisode A, quelque chose de très attendu, donc qui est dessiné notamment par Boichi, l'Inenara Boichi, dessinateur de Sunken Rock par exemple, qui est un dessinateur incroyable, et qui là en fait va nous conter une histoire spin-off sur Ace, le frère de Luffy. Voilà, je retiens les noms. Donc voilà, si c'est quelque chose qui a été très attendu, n'hésitez pas à le récupérer, en sachant que dans ce tome, vous avez aussi Zoro tombe à l'eau, la reprise de Boichi du chapitre 51 de One Piece, toujours pour faire plaisir aux fans. On continue chez Kana avec le 8e tome de 100 Bucket List of the Dead. Oui, je dis ça comme ça parce que j'en ai rien à foutre. Un manga de l'auteur de Alice in Borderland. Le tome 9 de Sexy Cosplay Doll, qui est aussi disponible. Le tome, je crois que c'est le 7, c'est le 8 de Naruto et son édition Hokage, qui a maintenant un très beau papier, et ça, on est content. Et une nouveauté, et assez curieux de voir ça arriver, c'est Le Fils de Taïwan. Alors, Le Fils de Taïwan, c'est une série courte en 4 tomes. Vous le voyez, c'est dans la collection Made In, donc c'est vraiment une collection assez bien travaillée, avec un grand format, quelque chose d'assez particulier, très particulier aussi au niveau du dessin. C'est une œuvre biographique, en fait, qui va se parler de l'histoire de Taïwan et d'un jeune homme, en fait, qui, dans les années 30, va connaître le Taïwan occupé par le Japon, les manifestations, les attaques, la guerre, la destruction, la mort. C'est un récit qui est vraiment bouleversant, qui est très dur, donc si jamais vous avez tendance à lâcher une larmichette assez facilement, je vous préviens d'emblée, si vous voulez lire ça, préparez vos mouchoirs. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très important, surtout aujourd'hui, avec tout le contexte politique et géopolitique qu'il y a autour de Taïwan. C'est assez bien vu, je trouve, de Kana de nous ressortir ça, parce que voilà, c'est vraiment très intéressant pour en apprendre un peu plus sur cette île et ce mix de cultures qu'il y a eu et comment les gens ont pu le vivre à l'époque, puisque c'est vraiment l'histoire d'un Taïwanais qui est racontée là. Donc voilà, on vous invite à découvrir ça. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et vraiment qui est très très bien, ne serait-ce que pour la culture. On continue chez Delcourt Tonkam avec Gourmet Détective tome 1, l'histoire d'un détective privé qui est un fin gourmet, qui adore autant la cuisine française que les bons bento de la tenancière d'un food truck, et qui en fait va commencer, du moins dans le tome 1, ça part peut-être plus loin plus tard, qui va commencer à enquêter sur une affaire d'adultère où la femme suppose que son mari le trompe parce que tous les soirs elle revient avec une odeur de friture, de bouffe différente, mais ça va aller plus loin que ça, suite notamment à un meurtre. Du coup voilà, un mélange entre Sherlock Holmes, Détective Conan et le gourmet solitaire, un petit peu. Voilà, si jamais vous êtes curieux de ce genre d'histoire d'enquête qui est toujours sympathique à suivre, le gourmet détective, c'est peut-être pour vous. On continue avec Corpse Party Blood Covered, tome 1, un manga de Mana Books, d'un manga d'action horreur un peu, qui va avoir en fait des jeunes élèves d'une école qui se transforment en fait en une école sombre et mystérieuse, hantée par des monstres. Donc voilà, c'est le trope classique de prendre des personnages en manga très mignons, un peu kawaii, et de les mettre dans un univers complètement déjanté, assez dark et assez dur et assez sanglant. Donc voilà, si jamais vous aimez ce genre
genre de farfelitude, j'ai envie de dire. Corpse Party Blood Covered, tome 1 chez Mana Books. Notez ça. On continue avec Pika qui nous sort le tome 12 de Blue Lock, Battle Royale Football très 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 suivi. Le tome 5 de Roku Denashi Blues, le Furio avec les racailles au grand cœur. J'ai fait tomber un manga, c'est pas grave. Double dose de Negi Aruba avec le tome 5 de No Longer Rangers et l'édition couleur de Quintessential Quintuplette qui arrive aussi avec son tome 5. On continue avec Witch's War. Si vous êtes fan de Valkyrie Apocalypse, bah, je vous conseille très fortement Witch's War parce que c'est le même éditeur, c'est un concept similaire, sauf que là, au lieu d'être des divinités qui s'affrontent dans un grand tournoi, ici, bah, ça va être 30 femmes mythiques de l'histoire. Donc on va avoir Jeanne d'Arc, je crois qu'il y a Elisabeth II, des choses comme ça. Donc voilà, c'est plein de femmes historiques de l'histoire du monde entier, hein, de tous les pays. Voilà, si vous êtes fan de Valkyrie Apocalypse, c'est sûrement pour vous, n'hésitez pas à découvrir ça. Tome 2, en plus, ça vient juste de commencer. On continue avec, je vais aller choper, le Joker of Destiny. Voilà, je cherchais s'il y avait un The. Une nouvelle série en 3 tomes chez Pika qui va suivre en fait le personnage de Kiwa Ogata qui est un étudiant très discret, un peu pessimiste, qui en fait n'arrive pas à trouver de travail. Sa meuf commence à un peu en avoir marre de lui. Sauf qu'en fait, il a un secret, c'est qu'il peut réaliser n'importe lequel de ses vœux. Sauf qu'à chaque fois qu'il réalise le vœu qu'il souhaite, ça s'accompagne souvent d'une contrepartie. Vous vous en doutez, n'est pas forcément une des contreparties les plus sympathiques au monde. Et du coup, ça le fait douter beaucoup en fait sur sa vie. Et alors qu'il va en parler à sa petite amie, bah, ça va complètement bouleverser sa vie et son destin. Joker of Destiny, voilà. 3 tomes. Le premier tome vient de sortir chez Pika. Double dose chez Akata, c'est les 2 derniers mangas de Akane Torikai qui a été reçu à Marseille chez Mangetsu et on les félicite. Akane Torikai qui nous revient avec une série en 2 tomes et Amour Placebo, une histoire qui est assez particulière d'un jeune professeur d'art qui peine à avoir un emploi stable, qui est célibataire, qui est très malheureux, qui ne correspond pas aux standards de société et qui du coup va décider en fait pour trouver un peu de réconfort de faire appel à des prostituées sans vraiment de grands succès. Et alors qu'il est vraiment au bout de sa vie, il va rencontrer dans une maison close une jeune femme avec qui il va développer une relation, une amitié, une relation un peu particulière. Et il va se poser toute une question sur quelle est la vraie nature de cette relation, où est-ce que ça peut aller, est-ce qu'il n'est pas en train de se brûler les ailes. C'est vraiment une histoire comme Akane Torikai arrive à le faire, très sensible avec un peu de subversion, qui se questionne sur la société. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir ça si vous êtes fan de Akane Torikai. Et bien sûr, bah, y a le Saturn Return qui arrive avec son tome 5. Alors je ne sais pas si on arrive au bout ou pas, c'est la série est encore en cours, mais voilà, le Saturn Return tome 5 qui est disponible. Akane Torikai, une grande madame, une grande autrice, qui avait notamment fait En proie au silence, dont vous aviez déjà peut-être entendu parler. Beaucoup de choses comme vous l'avez vu, mais c'est parce que là on a fait une grosse vidéo pour toute la semaine. On essaiera de refaire des vidéos à chaque le mercredi, le jeudi et le vendredi pour chaque sortie à partir de maintenant, mais des vidéos comme je vous l'ai dit un peu plus courtes. En attendant, je vous invite bien sûr à vous abonner, à laisser un commentaire pour nous parler de ce que vous attendez le plus cette semaine en sortie en manga. Bien sûr partager la vidéo pour faire connaître Original Manga tout autour de vous et au plus de gens possible. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite de très bonnes lectures.